la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce jeudi du 18e semaine du temps ordinaire, l'Église nous invite à méditer sur la fidélité de Dieu et notre confiance à sa providence. Dans la première lecture que nous allons écouter, Moïse intercède pour le peuple infidèle, relevant un Dieu lent en colère et riche en miséricorde. L'Évangile, quant à lui, parle de la foi de Pierre, mais aussi de ses limites comme les nôtres. Que cette célébration nous aide à approfondir notre foi, à reconnaître nos fragilités et nous laisser relever par la grâce de Dieu. Créateur et leur guide, restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas par la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressuscité. Pierre, les prenant à part, s'est mis à lui faire des vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles de l'homme.
soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. La liturgie d'aujourd'hui nous place devant deux images puissantes. La première image, nous la trouvons dans la première lecture, les rochers qui donnent l'eau au désert. Et la deuxième image, nous la trouvons dans l'évangile, l'apôtre Pierre et les rocs sur lesquels Jésus bâtit son église. Des rochers, des histoires de foi et aussi de fragilité humaine. Dans la première lecture, le peuple d'Israël a soif. Il commence à se plaindre. Nous l'avons écouté. Tu nous as fait quitter. La fois passée, le lundi, le Père aimait parler de la nostalgie illusoire. Ce peuple qui se rappelle d'eux et ils ne voient pas ce que le Seigneur est en train de faire comme miracle dans leur vie. Un peuple qui commence à douter. Un peuple qui commence à murmurer contre Dieu. Mais Dieu a toujours les derniers mots. Un Dieu qui intervient au moment où le peuple commence à se décourager. Et il met Moïse comme intermédiaire pour réaliser ce miracle. Moïse, qui est le père, qui est le guide, va perdre aussi patience. Et il dit à son frère Aaron, sortons vers la tente pour aller intercéder auprès de Dieu, pour que le Seigneur puisse donner de l'eau à ce peuple. Un détail très important, le Seigneur va demander à Moïse de prendre son bâton et de parler au rocher. Mais qu'est-ce que Moïse va faire? Au lieu de parler, il va frapper 2 fois. Je ne sais pas si vous avez tiré l'attention dans ce texte ici. Le Seigneur dit à Moïse, prends ton bâton, arrive devant le rocher, parle au rocher. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il avait déjà perdu patience. Et dans l'introduction de ce texte, on nous dit que Moïse venait de perdre sa femme Myriam. Il frappe 2 fois. Au lieu simplement d'obéir à Dieu et d'avoir confiance en Dieu. Mais Dieu ne s'est pas fâché. Dieu va opérer ce miracle parce qu'il sait ce qu'il veut faire. Nous voyons un Dieu fidèle. Quand il promet, il fait toujours. Même quand nous manquons de foi, Dieu intervient toujours. Dans ce qui arrive à ce peuple d'Israël, cela nous arrive aussi de nous décourager. Parfois de manquer de patience. Surtout quand nos prières n'arrivent pas à avoir des réponses vite. Parfois nous sommes pressés. Et en arabe on dit « Ajal, ajal ». On veut que les choses se réalisent maintenant. Et quand ça n'arrive pas maintenant, on veut forcer la main de Dieu. Quand ça n'arrive pas, on veut forcer. Et quand on force, parfois la conséquence, ça se casse. Combien de fois nous sommes allés même dans des chambres de prière? Combien de fois nous avons renié notre foi? Parce que seulement nous avons voulu que nos prières soient vite exaucées. Surtout quand nos projets que nous avons ne trouvent pas de réponse, on ne réalise pas ce qu'on aimerait. Parfois, on est obligé de forcer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mendiants sur la route. Il y a beaucoup de koulouna qui volent parce qu'ils veulent s'enrichir vite. Et dans notre vie, nous pouvons avoir cette tendance. En voulant accumuler beaucoup, en voulant être comme les autres, parfois, on peut risquer même de vendre ses parents. On peut risquer de vendre ses enfants parce que seulement on veut que le miracle se réalise vite. On raconte une histoire, je n'étais pas là. Peut-être parmi les anciens confrères peuvent confirmer ou penser que c'est peut-être une histoire fabriquée. Il y a un confrère qui s'appelle Père Ricardo Nardo, un grand exorciste à l'est, à Bukavu. Il a été là, maintenant il est en Italie. Il paraît qu'il y avait une femme. Après beaucoup d'années de mariage, elle n'a pas trouvé d'enfant. Elle est partie dans toutes les prières. Elle a fait des neuvaines. Elle a fait des chapelets. Comme la réponse n'arrivait pas, elle est partie voir les guérisseurs.
Et le guérisseur lui a dit, il n'y a pas de problème, tu seras enceinte et tu vas enfanter. Ce qui arriva, elle a enfanté un enfant. Mais pendant qu'elle faisait téter l'enfant, l'enfant a mordu le sein et le sein commençait à gonfler. Mais comme elle n'arrivait pas à avoir la guérison partout, elle s'est décidée, comme c'est une chrétienne catholique, d'aller voir le Père Ricardo. Et quand le Père Ricardo a prié, cet enfant, c'était un gros serpent. Ce n'était pas un enfant, mais le guérisseur a mis un gros serpent dans son ventre. Elle a forcé le miracle, elle a voulu forcer la guérison, elle a voulu forcer la grossesse, mais ce n'était pas une grossesse, c'était quelque chose de mauvais qui était dans son ventre. Ne forçons jamais, laissons le Seigneur lui-même opérer quand il veut. Cela peut nous arriver aussi et nous devons faire attention. Mais nous devons savoir en ayant comme assurance que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Cette assurance doit nous guider dans notre vie. Nous devons continuer à prier parce que pour Dieu, 1000 ans sont comme un seul jour. Dieu continuera toujours à faire jaillir sa grâce comme l'eau du rocher. Je voulais finir en partageant avec vous cette petite réflexion de l'Évangile. Jésus qui provoque ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent du Fils de l'homme? Qui est-il? Les disciples donnent les réponses des autres personnes. Mais Jésus leur demande, maintenant pour vous, qui suis-je? Des niveaux de questions. Les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Mais pour toi, pour vous, qui suis-je? La même question peut être adressée à chacun et chacune de nous aujourd'hui. Pour vous, qui est Jésus? Pour vous, qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse? La réponse ne peut pas être celle de Pierre. Même si moi aujourd'hui on me posait cette question, je ne répondrai jamais comme Pierre. J'aurai ma réponse selon mon expérience de vie avec Jésus. Une femme qui n'a pas eu d'enfant n'aura pas la même réponse après 25 ans que le Seigneur lui donne un enfant. Un papa qui a beaucoup souffert après ses études, n'a pas eu du travail, mais les jours que le Seigneur lui donne du travail, sa réponse sera différente à celui qui a eu du travail le premier jour qu'il a fini ses études. Donc à chacun de nous de savoir quelle réponse à donner au Seigneur aujourd'hui. Pour vous, pour moi, qui est Jésus? Mais aussi nous devons savoir qu'il n'y a pas une vie sans souffrance. Il n'y a pas une vie sans croix. Pierre, qui a vécu les moments glorieux de Jésus, il a participé à la transfiguration comme hier. Il a participé aux noces de Cana où Jésus a rendu l'eau en vin. Il a aussi été là où Jésus a guéri les malades. Il a ressuscité les gens. Et il ne comprend pas que Jésus devrait mourir. La souffrance. On ne la veut pas. Et Pierre veut toujours rester dans ce même confort. Avoir un Jésus qui opère des miracles. Un Jésus qui multiplie les pains. Mais comme le Seigneur a toujours son projet, il va dire, Pierre, tu ne peux pas m'arrêter. Laisse-moi réaliser ma mission. Mais cela ne va pas faire ou ne va pas empêcher Jésus à donner la mission à Pierre. Malgré nos doutes, malgré nos égarements, le Seigneur garde toujours le même projet sur nous. Tu es Pierre et sur cette pierre, Dieu bâtirait mon église. Même si ces pierres sont fragiles, je sais que moi-même, je vais les solidifier. Ça sera comme du béton. Ne nous décourageons jamais, chers frères et sœurs. Malgré nos insuffisances, malgré nos souffrances, malgré nos égarements, malgré que nous ayons tombé un jour, le Seigneur nous met debout et nous demande avancez, sur vous je vais construire mon église. Que le Seigneur écoute nos prières aujourd'hui, que le Seigneur nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons comme marche, que le Seigneur nous guide dans nos projets et ne jamais se décourager en sachant qu'il a toujours les derniers. Le Seigneur soit avec vous.